Bon mais ça y est, Runway vient à nouveau de changer totalement les règles du jeu en introduisant Act 1. Vous allez avoir la possibilité et très facilement de faire des vidéos IA 100% expressives et ça change totalement la donne étant donné que c'était compliqué de faire des vidéos qui avaient vraiment des expressions faciales qui sont crédibles et cohérentes et maintenant c'est chose possible avec l'introduction d'Act 1. Salut, moi c'est Pierrick et aujourd'hui justement on va aller regarder cette nouveauté qui optimise un maximum le workflow des utilisateurs et qui révolutionne totalement la façon de créer des vidéos de personnages expressifs. Du coup, installez-vous confortablement et c'est parti pour en prendre plein les mirettes avec Act 1. Allez, let's go! Alors, Act 1, c'est quoi? C'est la nouvelle fonctionnalité de Runway qui a débarqué il y a quelques jours. Ils sont en train de le propager au fur et à mesure aux différents utilisateurs. Là, je pense, à l'heure où je tourne la vidéo, quasi tout le monde a accès à Act 1. Et le besoin, la problématique, c'était que justement, quand on voyait des trailers de vidéos IA, quand on avait des scènes où on devait simuler de la joie, de la colère, des expressions faciales qui seraient un peu plus complexes qu'un langage naturel, c'était très compliqué. Et du coup, ils sont partis de ce constat-là pour introduire Act 1. Ça reprend la philosophie de live portrait que l'on a vu qui avait fait le buzz de toute façon il y a quelques mois où en fait vous avez juste besoin de donner une vidéo en entrée et après Act 1 va faire le job tout seul d'aller mapper les expressions faciales directement sur l'image que vous souhaitez animer et c'est là où ça change tout car on a vraiment une captation réelle et on peut simuler la plupart de toutes les expressions faciales que l'on pourrait avoir, donc il y a un côté acting qui peut être aussi intéressant et c'est là où maintenant ça change totalement les règles du jeu parce que on est devant le fait accompli ou quand on a des scènes de portrait pour des discussions, des dialogues et on peut vraiment faire donner des sentiments spécifiques à l'image que l'on va animer qui deviendra une vidéo, maintenant ça devient très facile, il se fait juste de faire une captation et en termes de technique au niveau des éléments ce qui est plutôt intéressant c'est qu'on peut quand même uploader des vidéos jusqu'à 30 secondes donc ça va, c'est plutôt cool. En termes de résolution on est sur du 1280 par 768 avec une framerate de 24 images par seconde et ensuite en termes de contraintes techniques, ce qui paraît logique, ça vient de sortir, n'oubliez pas que de toute façon Gen 3 est encore en alpha aussi, donc là le but c'est que le personnage doit pas beaucoup bouger, donc si vous allez vous filmer, n'allez pas marcher, n'allez pas faire des mouvements de fou, ça ne marchera pas, c'est pas le concept c'est vraiment pour des prises de vue de portrait, où on est assez près, on va faire parler le personnage, ensuite c'est pas obligé qu'il soit de face, comme il l'évoque ici dans la doc, vous pouvez faire des plans de 3/4. Après, si c'est une prise de vue de côté, là où ça va être très compliqué, ça ne marchera pas, vous aurez un message d'erreur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça ne marche pas non plus que sur les êtres humains. Vous pouvez l'utiliser sur des personnages cartoon. D'ailleurs, vous allez voir que dans la bibliothèque de personnages de Act 1, on a plusieurs types de personnages, des animés, des mangas, des réalistes. Donc, on a quand même pas mal de possibilités. Donc, gardez juste en tête qu'en termes de contraintes techniques, pensez à une vidéo où vous n'allez pas beaucoup bouger au niveau du corps, mais après au niveau des expressions faciales, là vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Pour savoir si vous avez Act 1 à disposition, c'est assez simple. Du moment que vous êtes connecté à Runway, dès le dashboard, vous allez être introduit par la nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir. Et à partir de là, vous allez cliquer sur essayer et vous allez voir qu'on ne peut pas faire plus simple que cette fonctionnalité. En fait, le plus dur, c'est d'avoir une vidéo allant maximum de 30 secondes bien expressive avec un personnage qui parle. Mais après, le reste, c'est assez simple. Donc là, de suite, il nous invite à aller importer directement une vidéo. Ensuite, ce qui est plutôt cool pour pouvoir tester au début, pour pas se prendre la tête de créer un personnage, ils ont fait des personnages qui sont déjà créés et ça c'est plutôt intéressant et ça permet de voir qu'on n'est pas obligé de tout le temps utiliser un personnage de face. Vous voyez bien qu'il y a des personnages en 3/4 et qui sont thématisés. Donc là on est sur la thématique photoréaliste, là on est sur la thématique de 3D, donc personnages un petit peu cartoon, à la fois humains mais aussi des animaux, des créatures
température. Donc le panel des possibilités est quand même déjà énorme et c'est cool qu'ils aient fait ça pour faire comprendre aux utilisateurs l'étendue des possibilités. Ça marche aussi très bien sur des personnages en 2D et ça marche aussi très bien sur des dessins. Donc en soi, on peut vraiment se faire plaisir avec Act One. Et ensuite, vous avez juste besoin de glisser, déposer une vidéo. Donc on va prendre le premier test que j'avais mis en place, qui est avec une scène d'un film avec le personnage de Rocky Balboa, parce que le but c'est de tester vraiment quand on a un personnage, une vidéo bien expressive. Après vous verrez, j'ai aussi fait des tests avec moi qui me suis filmé, et à partir de là, quand vous allez uploader, déjà il y a Runway qui va analyser la vidéo pour voir si la vidéo est assez qualitative et ça bouge pas trop, sinon vous aurez un message d'erreur qui dit qu'il n'arrive pas à voir le visage et les mouvements expressifs qu'il y aurait dessus. Ensuite, maintenant, on a juste la possibilité, là pour le premier, on va aller sélectionner cette figure là qui est bien réaliste. On a la vidéo qui est ici, que je peux de toute façon vous mettre, comme ça vous voyez déjà de base ce que ça va faire. Donc on a le personnage, on aura sa voix, mais on pourra modifier la voix si on souhaite. Et ensuite, il nous suffit juste de cliquer sur Generate. Passez quelques minutes, vous aurez la vidéo, je vous laisse la regarder et l'écouter. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son, you're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Ok, comme vous avez vu, c'est quand même ultra fort, car là, c'était vraiment le premier test que j'ai fait. Et c'est vrai qu'il y en a une reconnaissance de toutes les expressions faciales de la vidéo en entrée que l'on a fait qui est assez bluffante. Du coup, on a un personnage qui est vraiment ultra crédible, que ce soit dans les clignements des yeux, dans les mouvements de la bouche, mais ça paraît logique étant donné que c'est calqué sur la vidéo que l'on a importée. Mais c'est ça qui change tout, car très facilement, on va pouvoir changer de personnage juste en changeant d'image. Et c'est là où il y aura vraiment un avant et un après au niveau des IA vidéo, car maintenant, on va commencer à avoir vraiment des teasers, des trailers où quand on va voir un personnage qui parle ou un personnage qui est ultra expressif, on sait que ça sera une technologie de Act One ou d'autres IA vidéo, parce que de toute façon là c'est Runway qui dégaine en premier, mais on est sûr qu'on va avoir les autres qui vont à un moment donné sortir des fonctionnalités similaires au vu de la puissance qu'a cette fonctionnalité. Et justement, en parlant de puissance, afin que vous ayez une bonne visibilité sur tout ce qu'on peut faire avec Act One, là je vais vous montrer pas mal d'exemples que j'ai testés avec cette fonctionnalité et vous allez vite comprendre pourquoi ça change totalement la donne sur le processus de création que l'on a au niveau des IA vidéo. Franchement, il y aura vraiment, comme je vous ai déjà dit, un avant et un après cette fonctionnalité-là. Bon, mais là, je crois vraiment que Act One, c'est clairement la fonctionnalité que l'on attendait tous qui arrive dans Runway. On a enfin la possibilité de faire des personnages expressifs très facilement. On a juste besoin de tourner une vidéo de 30 secondes et ça change totalement la donne et ça va nous permettre d'optimiser un maximum le workflow. C'est de la folie totale. How can you refuse to fund my research or not invite me to participate in yours? Your National Institutes of Health received my first request for money 2 years ago. It took you 1 year just to print up application forms. It's taken you 3 years from my first reported case just to show up here for a look, and the paltry amount of money you are forcing us to beg for out of the $4 billion. Can't think as people do. The machine is different from a person. Hence they think differently. The interesting question is, just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking? Bon, comme vous pouvez le voir, c'est quand même ultra méga violent et ça change totalement la donne. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette fonctionnalité. Mais s'il va y avoir un renouveau, on va avoir un tout nouveau workflow pour faire des vidéos IA vraiment beaucoup plus expressives. Donc après, on sait que c'est dans le Gen 3, c'est encore un alpha, mais quand on voit qu'on est que fin octobre et quand on imagine à tout ce qui va arriver d'ici la fin de l'année, parce que là, avec cette fonctionnalité, il y a tous les autres concurrents qui vont essayer de trouver quelque chose de
de plus ou moins similaire ou de totalement similaire, c'est que le début. Après, on a quand même un petit frein, enfin j'ai quand même un petit frein, mais vous me direz peut-être que vous l'avez vu dans les exemples, c'est quand on m'a donné une ressource d'image d'un personnage qui a quand même pas mal de détails. Si on regarde au niveau de la vidéo, on perd quand même pas mal de détails. Il y a pas des parties du visage qui peut être un peu floutées par rapport au mouvement en entrée que vous aviez de votre vidéo, mais ça risque de s'améliorer. On peut pas tout avoir, ça peut pas être parfait dès la sortie. C'est déjà assez violent les différentes possibilités que l'on a, et comme je vous ai dit, ce qui est cool, c'est que c'est très simple à utiliser. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a déjà beaucoup de combos qui sont vraiment puissants. Admettons que vous êtes filmé et que vous voulez utiliser cette vidéo dans une autre langue, ben c'est des choses qu'on peut faire très facilement. Si je prends l'exemple de la vidéo que vous voyez en fond, ben là je vais dans Agent, et dans Agent j'ai la possibilité de créer une vidéo et de créer une vidéo à partir d'une autre vidéo, donc de faire traduire une vidéo. Vous cliquez ici, vous avez juste besoin d'importer votre ressource de vidéo que vous venez de tourner. Et Jen, c'est vraiment une IA qui est leader dans la création d'AI, avatar, de traduction de vidéos. Donc je clique sur Create New Translation, ça va directement reconnaître la voix. Là, vous avez juste besoin de choisir la langue finale de la vidéo que vous souhaitez utiliser, et à partir de là, vous cliquez sur Submit et envoyer ces pesées, vous vous retrouvez avec ça. Well, I really believe that Act 1 is clearly the feature we were waiting for. Everything that happens in Runway, we finally have the ability to create expressive characters very easily. Ok, donc comme vous avez vu, là on a changé la langue de la vidéo, ça marche plutôt très bien, mais c'est normal, c'est Agent. Et admettons que vous avez créé une image d'une créature, ben, étant donné que Agent va cloner votre voix, vous n'aurez pas forcément un son qui va être totalement cohérent par rapport à votre image, et c'est là où la nouveauté d'Eleven Labs qui est récemment arrivée va prendre tout son sens. Donc je vais dans Eleven Labs, vous rentrez. Au niveau d'Eleven Labs, il y a plusieurs fonctionnalités, mais là, ce qui va nous intéresser, c'est la création d'une voix. Donc, vous allez dans Voice, et dans Voice, on a la possibilité, donc moi, j'ai le plus petit abonnement, c'est dans les 5-6 $ par mois, j'ai la possibilité d'avoir 10 voix en plus d'un panel plus que conséquent de type de voix spécifique. Et quand je vais cliquer sur Nouveau, ben, c'est là où il y a une nouveauté qui est arrivée, c'est le Voice Design. Vous allez créer votre propre voix en fonction d'un prompt, et c'est là où ça change tout. Donc là, on va dire que l'on veut un ogre evil et qui a une voix rock et menaçante, et on va cliquer ici. Il va faire 3 types de voix différentes, et si ça ne vous plaît pas, je pourrais recliquer sur régénérer. Donc ça reprend le principe de pas mal d'IA audio. The night air carried whispers of betrayal, thick as London fog. I adjusted my cufflinks. After all, even spies must maintain appearances, especially when the game is afoot. Ok, donc comme vous avez vu, celle-là, elle marche plutôt bien. On va tester la 2. Elle est bien aussi. Et la 3. Ben, je vais prendre celle-là. Donc à partir de là, vous sélectionnez celle qui vous plaît et vous lui donnez un titre. Je vais mettre Evil Ogre, pardi, comme ça pour pouvoir la retrouver très facilement. Je vais la saver. Au niveau du langage, on va aller choisir anglais. Maintenant, il ne reste plus qu'à sauvegarder. Donc, on a créé notre nouvelle voix. On voit bien qu'il y a un slot en plus qui a été pris en compte dans mon compte. Il m'en reste une, mais à tout moment, je pourrais supprimer. Vous inquiétez pas, c'est assez bien foutu. Et là, maintenant, on va aller changer la voix. Donc, on a juste à glisser, déposer l'audio, justement, que l'on a modifié la langue avec Agent. Là, j'ai tout simplement qu'à aller sélectionner la voix que l'on a créée, donc Evil Ogre. Et je fais Generate Speech. Il va analyser tout l'audio et il va nous recréer entièrement l'audio à partir de la nouvelle voix. Et du coup, ça donne ça. Well, I really believe that Act 1 is clearly the feature we were waiting for. Everything that happens in Runway, we finally have the ability to create expressive characters very easily. We just need to shoot a 30-second video, and that completely changes the game and will allow us to optimize the workflow to the maximum. It's total madness.
Donc comme vous avez vu, la nouveauté d'Eleven Labs, elle fait aussi très très mal et du coup elle fait totalement sens avec la nouveauté Act 1 de Gen 3, c'est-à-dire que quel que soit le type de personnage que vous avez créé en image, il faudra bien lui faire une voix adaptée et donc il faudra bien changer notre voix. Donc là je vous ai quand même montré dans cette vidéo un workflow où vous allez pouvoir changer la langue très facilement et en plus de ça créer n'importe quel type de voix que vous souhaitez à partir d'un prompt, et c'est là où on va vraiment arriver maintenant à des prochains trailers, des prochaines vidéos qui seront beaucoup plus crédibles visuellement, à tel point que ça pourra être déstabilisant en fonction de la performance artistique de l'acteur qui aura tourné au début la première vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez essayé ce workflow, mais si vous voulez faire quelque chose de vraiment bien crédible et professionnel, c'est vraiment ce type de workflow qu'il faudra faire pour avoir des résultats qui seront les plus convaincants. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo dédiée à Act 1 de Runway qui a été introduit dans le modèle Gen 3. N'oubliez pas que c'est quand même toujours un alpha, c'est important. Donc si on récapitule, on est quand même sur une fonctionnalité qui va totalement révolutionner et bouleverser à plus ou moins long terme le marché audiovisuel et cinéma. Vous comme moi, vous avez déjà vu des vidéos avec des acteurs, avec des capteurs partout pour faire de la motion capture. Là c'est le concept sans capteur, on a juste à uploader une vidéo quand même qui peut durer jusqu'à 30 secondes. Ce qui est côté cool et rassurant, c'est qu'un acteur aura toujours une plus-value par rapport au commun des mortels comme vous et moi qui tournent une vidéo. Donc ça, c'est rassurant, ça marche bien. Ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi pas que sur des êtres humains, ça marche sur des créatures, sur des personnages en cartoon, dessins animés. Donc on a vraiment un panel de possibilités. Je vous ai montré des workflows où on peut très facilement changer la langue de la voix, changer et créer sa propre voix. Donc en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, tout ce qu'on veut. N'oubliez pas que le personnage ne doit pas trop bouger. On est vraiment sur une fonctionnalité qui est dédiée pour des prises de vue en portrait. Mais c'est là où je vous dis que il faut se projeter sur les semaines et mois à venir. Et c'est le genre de techno qui va évoluer où après on pourra un peu plus faire bouger le personnage. Et c'est là où ça changera tout. Aussi, je suis assez curieux de voir comment vont réagir la concurrence. Parce que c'est le genre de fonctionnalité qui est tellement importante que obligatoirement on aura des équivalences chez la concurrence. Je pense que ça va être hyper intéressant à regarder. Et ensuite, tant que j'y suis, franchement, si vous avez des proches, des enfants, si j'étais vous, je commencerais à bien les éduquer s'ils ne baignent pas dans les IA, parce que ces outils sont incroyables, mais il y a quand même énormément de dérives. Et imaginez déjà tous les faux comptes OnlyFans, toutes les possibilités. Soyez conscient qu'une personne qui a votre photo de face et qui a un extrait audio de vous, en fait, il peut faire ce qu'il veut. Donc c'est important de commencer à éduquer ses proches pour qu'ils soient conscients de tout ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Et si on regarde quand même avec cette fonctionnalité, Runway, là, on est quand même sur un abonnement qui vaut pas mal le coup en soi, parce qu'on a un abonnement illimité, et ça toutes les IA vidéo ne l'ont pas. Et Runway, n'oubliez pas que c'est une énorme boîte à outils. Tout le monde pense à Gen 3 en parlant de Runway, mais on peut faire énormément de choses en plus que de faire des vidéos. Mais si je parle juste du modèle de vidéo, on a une image to vidéo qui est plutôt pas mal, on a un mode texte to vidéo qui est en VFX et intouchable, on a un mode vidéo to vidéo qui marche bien aussi, et on a Act 1 qui vient rajouter une énorme strate à toutes ces fonctionnalités, qui fait que là, ça vaut quand même bien le coup d'être abonné à Gen 3, car comme je dis, c'est pas tous les jours qu'on a un abonnement qui est illimité. Dites-moi dans les commentaires dans tous les cas ce que vous en pensez, si vous avez des idées d'autres workflows, parce qu'on a vu quand même des workflows qui sont hyper intéressants et on peut faire tout et n'importe quoi. En combo avec Eleven Labs, vous pouvez créer n'importe quel type de voix et dans n'importe quelle langue aussi, donc on peut vraiment aller assez loin et c'est que le début. J'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser les petits likes et je vous conseille d'activer la petite cloche des familles, parce que la semaine prochaine il y a du lourd qui arrive, et aussi sur des IA vidéo, et donc obligatoirement il y a une vidéo qu'il faudra que je tourne pour vous montrer ça. Donc activez la petite cloche et moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour les aventures. Allez, salut, ciao ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.